Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois j'ai décidé de vous parler des contraintes du fait de porter un volumateur capillaire, une perruque, bref, un toupet, un renard sur la tête. Parce que je me suis rendu compte en fait que y a beaucoup de filles qui commentent sur mon site qui, je pense, ne sont pas prêtes. Et en fait, par mes vidéos, j'ai pu donner l'impression que porter un volumateur capillaire, c'était quelque chose de facile, de magique, qu'on passait de fille avec une alopécie complexée à femme avec des cheveux magnifiques bien dans sa peau en l'espace d'une seconde. Ça peut être vrai, mais c'est bien plus complexe que ça en fait, et je pense qu'il faut que vous ayez conscience, si vous hésitez à acheter un volumateur, si vous y pensez, que cet objet est une prothèse capillaire. C'est bien, moi j'essaie de faire passer l'aspect glamour du volumateur et tout, mais c'est avant tout une prothèse capillaire, donc c'est pas quelque chose de facile à porter. Psychologiquement, passer à ça, c'est pas facile. Moi, il m'a fallu 4 ans. J'ai conscience que du coup, mes vidéos peuvent avoir un effet accélérateur et je trouve ça tellement tant mieux. je suis super quand il y a des filles qui me disent j'ai vu toutes tes vidéos hier soir, j'ai tout regardé et j'ai envie de m'acheter un volumateur. Mais en fait, le résultat de ça, quand c'est pas assez mûri, quand c'est pas assez réfléchi, c'est qu'on se retrouve avec des femmes qui reçoivent ça chez elles et qui sont pas prêtes. Parce qu'en fait, porter un volumateur, oui, ça peut énormément vous apporter dans votre vie, oui, ça peut vous restaurer, mais il faut être prêt dans sa tête. Alors, comme je vous ai dit, porter un volumateur capillaire, c'est pas magique, ça peut tirer un petit peu au niveau du cuir chevelu au début quand vous le mettez. Si ça vous fait extrêmement mal, c'est peut-être que vous serez jamais capable de supporter un complément capillaire. Dans ce cas-là, il faut penser à la perruque. D'ailleurs, c'est une perruque que j'ai ici. Forcément, la prothèse, vous allez la sentir. C'est pas quelque chose qui va se greffer et devenir votre cuir chevelu. Vous allez la sentir, vous allez sentir qu'à des endroits, vous avez une sorte de barrette un peu plus lourde en fait. Et ça, c'est important d'en avoir conscience quand vous commandez un volumateur. Oui, vous allez le sentir sur votre tête. Alors ça devient quasi, moi si vous voulez, je le sens plus, c'est très léger. Mais il peut y avoir des moments dans la journée où ça vous gratte légèrement. Vous passez votre doigt, vous grattez. C'est pas quelque chose que vous ne sentez pas du tout, en fait. Si, vous sentez que vous avez quand même quelque chose sur la tête. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. L'été, on me demande souvent si ça tient chaud. Pas tant que ça, mais quand même, c'est pareil, vous allez sentir, c'est un peu comme une casquette. C'est un peu comme si vous me disiez, ouais, mais j'ai acheté une casquette, mais je la mets sur ma tête et je sens que je l'ai sur la tête. Bah ouais, j'ai envie de te dire encore. Je rigole, mais en gros... l'été, ça va pas vous tenir chaud. Enfin, moi, je veux dire, je porte mon volumateur par tous les temps et même pendant la canicule l'année dernière, quand il faisait 42, je l'ai porté au travail, ça s'est bien passé et tout. Mais vous allez le sentir. Et moi, par exemple, je suis allée chez des amis, j'étais en plein soleil ce week-end. Et j'ai eu chaud, j'ai retiré mon volumateur. Après, moi, j'ai cette liberté-là maintenant, même chez des amis, je suis, ah là là, je suis saoulée, j'enlève mes cheveux, mais... Ça serait vous mentir de vous dire non, vous allez rien sentir, vous allez pas, il va se greffer à votre cuir chevelu, c'est comme si vous avez rien, c'est faux. Non, ça peut vous gratter, ça peut vous tirer, vous pouvez avoir chaud. Pour moi, tout ça est tout à fait supportable, sinon je proposerais pas cette solution. C'est largement supportable par rapport aux bénéfices dont on en retire. Mais c'est quelque chose qui est là et qui existe et il faut que vous en ayez conscience. Maintenant, je vais passer aux contraintes psychologiques, barrières psychologiques, parce que franchement, c'est celles-ci les plus importantes. Comme je vous ai dit, moi j'ai mis 4 ans à passer au volumateur.
Donc c'est que c'est une réflexion qui est pas simple. Parfois vous avez les proches qui font de la résistance, qui ne veulent pas que vous portiez ça. Et psychologiquement ils n'ont pas envie de se dire ma fille, ma femme porte une perruque, porte un volumateur, porte une prothèse. C'est quelque chose qui les dérange. Souvent dans votre tête c'est pareil aussi. Et ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps à accepter. Et vous pouvez avoir l'impression, en regardant 20 heures de vidéo à moi, que vous êtes prête, mais quand vous recevez le truc dans la boîte et que vous le mettez sur votre tête, bah là, d'un seul coup, ça vous fait réaliser que vous allez faire partie de ce groupe de femmes qui portent des perruques. Et c'est pas facile. Même si ça devient de plus en plus facile avec le temps à accepter, parce que maintenant, ça se... je me touche les cheveux. Ça se banalise sur les réseaux sociaux. Se dire... Moi, je me rappelle m'être fait cette réflexion. Est-ce que je veux vraiment faire partie de ces femmes-là ? En fait, oui, je fais partie de ces femmes-là maintenant et j'en suis fière. Mais je veux dire, faire partie de ces femmes qui portent des prothèses pour cacher qu'elles deviennent chauves ou qu'elles deviennent très clairsemées, c'est pas quelque chose psychologiquement qui est simple. Et si vous avez l'impression que vous êtes prête, c'est très bien, mais réfléchissez-y au moment où vous allez sortir le volumateur de la boîte, le renard mort, parce que ça ressemble quand même à ça, une fille scalpée ou je ne sais quoi, et que vous allez le mettre sur votre tête. Et pareil, un des points importants, souvent, vous me dites « ouais, je me reconnais pas ». Alors, vous devez vous reconnaître, je veux dire, c'est vous. Vous voyez, moi, je suis comme ça, hein, je pourrais retirer ma perruque, mais après, je serais beaucoup moins belle dans cette vidéo, donc je préfère la garder. Mais, vous me dites, c'est pas moi. Parce que vous voyez bien que vous avez quelque chose sur la tête. Mais évidemment, vous avez quelque chose sur la tête. Et vous voyez bien que d'habitude, vous n'avez pas ce visage-là, vous n'avez pas cette légère surépaisseur-là. Vous le savez parce que vous connaissez quelqu'un qui vous connaît pas ou quelqu'un comme votre collègue, un proche, pas si proche, ne va jamais s'en rendre compte. Et parfois même les sœurs, les frères, les grands-mères ne s'en rendent pas compte, même la plupart du temps en fait. Donc oui, quand vous allez poser une prothèse capillaire, et je fais exprès d'utiliser ce terme que certains trouvent horrible, mais les termes perruque et prothèse capillaire, il faut être prêt à les accepter parce qu'en fait, si vous n'êtes pas prête à accepter ces termes, c'est que vous n'êtes pas prête dans votre tête, parce qu'on parle de ça, on parle d'une prothèse capillaire. On n'est pas en train de parler d'extension et d'un accessoire de beauté, même si moi c'est mon but de faire passer ça pour ça. Ça serait mentir de vous dire que c'est juste un accessoire de beauté. Non, on est là pour cacher quelque chose. On est là pour cacher qu'on devient clairsemé, on est là pour cacher un complexe qui nous fait mal, qui fait qu'on se sent pas belle. Et du coup, forcément, c'est pas un objet lambda, c'est un objet qui est lourd de sens en fait, et il faut être prête. Et on a le droit de ne pas l'être, on a le droit de ne pas l'être tout de suite, ça peut prendre du temps, et on a le droit de ne jamais l'être. Mais justement, moi ce que je conseille, c'est accepter ces termes de prothèse capillaire, de perruque, parce qu'en fait, c'est ça que vous allez porter, c'est une prothèse capillaire. C'est pas juste des extensions, c'est pas juste un délire pour vous sentir belle. Non, c'est quelque chose qui peut énormément apporter dans votre vie, qui peut vous restaurer, et c'est quelque chose qui est là pour ça. Parfois aussi, j'ai l'impression qu'en fait, il faut quand même avoir eu son lot de souffrance dans sa vie pour être prêt à porter ce type de prothèse. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, bien choisir la couleur, etc. Mais il y a beaucoup de femmes qui veulent pile leur couleur et qui veulent pas le mini écart, qui veulent pile leur texture de cheveux. En fait, vous aurez pas ça, ou alors faut le faire travailler par un coloriste. Si vous avez les cheveux légèrement ondulés, il faut les lisser, à moins d'acheter un wavy, mais même le wavy ne sera jamais exactement comme vos cheveux, donc faut être prêt soit à y faire une permanente. Bref, il faut s'adapter aussi, et il y a des efforts à faire. Et parfois, je vois des très jeunes femmes qui ont 20-22 ans, en gros, qui ont une alopécie débutante et qui ont dû voir mes vidéos, et je suis ravie qu'elles découvrent cette solution à cet âge-là, parce que voilà, je me dis au moins elles ont ça en tête, elles savent que ça existe et c'est cool. Mais elles me disent « Ah, c'est pas pile ma couleur, et là c'est un peu trop comme ci, et là c'est un peu trop comme ça ». Et en fait, je me dis, peut-être qu'elles n'ont pas encore assez souffert, en fait. Parce que quand ça fait 12 ans que tu peux plus te regarder dans un miroir et que tout ce que t'as pour toi c'est du dégoût, quand tu me portes ça, certes, des fois c'est pas ta couleur,
Certes, des fois, c'est pas pile ta texture, mais en fait, tu t'adaptes et tu lisses tes cheveux, ou même si tu le fais pas, je veux dire, moi, le premier volumateur que j'ai porté, mais il était 10 tons au-delà de ma couleur, ça n'avait rien à voir, mais j'étais juste contente d'avoir des cheveux, en fait, j'en étais là. Après, bien sûr que je vous conseille pas d'acheter n'importe quoi, attention, c'est pas mon discours, mais je pense que, en fait, avant de faire un achat comme celui-là, faut vraiment vous poser la question. Est-ce que vous êtes prête à en accepter toutes les contraintes? Et on a le droit de pas l'être, comme je l'ai dit. Il faut avoir eu son lot de souffrance, il faut avoir eu son lot de réflexion des proches, il faut avoir eu il faut avoir un complexe suffisant pour se mettre à porter ça. C'est comme les filles qui se font opérer de la poitrine, ou voilà, il faut généralement avoir quand même... on fait pas ça du jour au lendemain sans raison, en fait. Quelqu'un qui va se faire opérer du nez, s'il le fait, c'est que il a beaucoup souffert du nez dans sa vie. Si c'est juste un complexe qu'il a depuis hier, il va voir le prix, ça va être trop cher. Il va voir les suites post-op, ça va être trop. Parce qu'en fait, le poids par rapport aux avantages et aux inconvénients n'est pas assez équilibré. Et pour que ce soit équilibré, ben quelque part, faut en avoir assez bavé de sa chute de cheveux. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce que en fait, je me rends compte, c'est peut-être un peu de ma faute, mais sur ma chaîne, le volumateur, ça m'a tellement apporté dans ma vie, mais globalement pour gérer ma calvitie, mais même au-delà de ça, ça m'a apporté énormément de choses. Et en fait, je suis toujours toute excitée de cette solution-là, mais finalement, je vous parle pas trop des inconvénients. Et il y en a en fait. Quand on se met à porter un volumateur, par exemple au travail, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est très très difficile. Enfin, je veux dire, on peut dire ouais c'est rien, tu le mets pas. Il y en a qui arrivent à le faire et bravo à eux. Mais moi, par exemple, j'ai porté mon volumateur pendant 1 an au travail. En ce moment, je suis en congé maternité, congé parental, etc. Il fallait pas qu'un jour je l'ai pas. Ils auraient eu le choc de leur vie. Donc ça, faut en avoir conscience aussi. C'est que parfois, il peut y avoir un point de non-retour. C'est-à-dire que sur votre vie personnelle, bien sûr, vous pouvez le porter, le retirer, ça dépend de vous. Moi, je sais que je suis capable de faire ça, de le mettre, de le retirer. Mais si demain, vous le mettez au travail, ça va être compliqué de le retirer. Bien sûr que vous pouvez le faire, et si vous avez la force psychologique de le faire, c'est bravo et c'est tant mieux. Moi, j'anime une chaîne YouTube maintenant sur ce sujet-là depuis quasiment 2 ans. Au travail, ça, j'étais pas prête à le faire. Et je crois que je suis toujours pas prête à le faire parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'ils me voient avec beaucoup de cheveux, enfin avec des cheveux quoi. Si demain j'arrive sans rien, je suis pas prête à affronter leur regard sur la réalité en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte dans l'achat d'un volumateur. Il faut aussi être prêt parfois et avoir la force psychologique d'affronter les proches. Parce que, comme je vous ai dit, bon, il y a des proches parfois qui sont contents pour vous et tout, mais en fait, si dans votre démarche vous n'êtes pas sûr, c'est pas les autres qui vont être sûrs pour vous. En fait, la manière dont va être acceptée votre prothèse capillaire va entièrement dépendre de la manière dont vous défendez le toupet. C'est-à-dire que moi, je vois déjà la scène, hein, une femme qui reçoit un de mes volumateurs, elle le met, effet Cadmerade et tout, elle est là... Ah, je sais pas et tout. Mais bien sûr que le mari, il va dire que ça fait perruque. Il la voit avec son truc Cadmerade, les cheveux comme ça. J'imagine, je vous jure, la scène, je la vois. Et après, j'ai la fille qui me dit, oui, non mais voilà, on m'a dit que ça se voyait et tout. Alors que si vous êtes sûr, mais c'est pas facile d'être sûr. C'est pas facile, forcément, parce que vous êtes pas habitué à porter ça. Mais moi, par exemple, qui ai l'habitude, mon conjoint, il peut me dire, ouais, non, ça fait perruque, ouais, si, ouais, ça. Je lui dis, bah non, n'importe quoi. Ah, DHL. Un retour justement d'une fille peut-être pas prête à en porter un. En fait, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, parfois l'entourage, la réaction de l'entourage va vraiment dépendre de vous. En fait, il faut que vous ayez confiance en ce produit-là et que vous sachiez ce que vous pouvez en faire. Bien sûr, quand c'est un premier volumateur, c'est pas facile. Mais si vous arrivez devant vos proches, vous portez votre volumateur, vos collègues et tout, et vous êtes en angoisse, je sais pas, devant votre belle famille et tout, si en plus vous leur en avez parlé, ouais, ils vont se dire, ouais, non, je sais pas. Alors si vous dites, bah non, mais moi j'adore, je me sens bien, je me sens mieux avec,
bah forcément tout de suite les hommes et tout, enfin moi j'ai remarqué les conjoints, ça va vraiment dépendre de comment vous leur présentez le truc. Si vous leur dites non mais moi j'adore, c'est trop beau, c'est rare qu'ils vont vous dire non non mais c'est horrible, range ça dans la boîte. Et même si vous dites ça, en fait c'est votre complexe à vous que vous réparez là. Donc c'est vous et votre toupet et votre renard. Les gens ne doivent pas intervenir là-dedans. Bien sûr, c'est important d'avoir un regard objectif. Et moi, je suis la première à vous dire de demander conseil à vos proches et tout. Mais il faut que ce regard reste objectif parce que vous êtes là pour vous réparer. Vous êtes là pour essayer d'avancer dans votre vie avec quelque chose qui vous fait du mal depuis des années. Et il faut pas qu'à côté, il y ait des gens qui vous disent non, t'es horrible, t'as une perruque, range ça dans la boîte. Enfin, voilà, c'est important d'être prêt à défendre ce qui vous aide parfois en fait. Et aussi, pour en revenir à la couleur et aux femmes qui veulent pile la couleur et tout, comme je vous ai dit, déjà on peut faire travailler les pièces, etc. Mais moi, parfois, ce qui me pose question, c'est le rapport au produit. Parce qu'en fait, je comprends qu'on veuille quelque chose de magnifique, de beau, de cendré, miel, chocolat, mocha, tout ça. Honnêtement, je comprends. Mais en fait, pour moi, cet objet-là, il est là pour nous réparer, en fait. Il n'est pas là pour tout de suite être la plus sublime de la Terre. On en est... En fait, je sais pas comment expliquer ça sans être... je veux vraiment pas heurter parce que vous êtes vraiment très nombreuses à m'avoir dit ça, et c'est normal, vous dépensez 800, 900, 1000 euros dans quelque chose, et honnêtement, je comprends que vous ayez envie que ce soit parfait. Mais en fait, moi, je me remémore juste dans quelle démarche j'étais, et bon, peut-être qu'on n'est pas tous dans cette démarche-là, mais en fait, je voulais juste avoir des cheveux pour me ressentir... limite visage humain, quoi. Enfin, je veux dire, je vous dis la vérité, c'est comme ça. Je voulais juste reparaître normal aux yeux de tous. Et bien sûr que je voulais un beau résultat, mais quand je vois que pour certaines, vous n'arrivez pas à choisir dans plus de 25 couleurs et que il y a toujours ci ou ça qui va pas, je vous avoue que bah, je me dis, mince, cet objet, il est pas là pour être la star du tapis rouge. Cet objet, mais vraiment je vous dis ça avec mon cœur et c'est pour que vous compreniez, en fait cet objet il est là pour vous réparer. Il peut énormément vous apporter dans votre vie, mais il faut lui laisser une chance, il faut lui laisser une chance, et même si c'est un peu différent de vos cheveux, même si vous auriez aimé pile ce blond là et pas ce blond là, ben il faut réfléchir au-delà de ça. C'est un peu comme un mec en fait. Je veux dire, on peut rêver du prince charmant et de l'homme idéal toute sa vie, mais il faut faire des concessions et l'homme idéal n'existe pas. Bah, le volumateur capillaire idéal, c'est pareil, il n'existe pas, il n'existe que dans votre tête. Et vous pourrez le modifier, vous pourrez le colorer, vous pourrez faire des choses dessus, mais il faut être prêt à le faire et il faut surtout être prêt à le porter, parce que en fait parfois dans ces demandes qui sont quasi irréalisables, en tout cas sur une offre standard, sans passer chez un coiffeur coloriste derrière, ben j'ai l'impression que ce qu'il y a, c'est inconsciemment peut-être, mais là c'est peut-être de la psychologie de comptoir, un refus inconscient de porter, parce qu'en fait tant qu'on est dans cette couleur idéale, ben on le porte pas. Tant qu'on est dans ce confort, et je veux ci, et je veux ça, et je veux truc comme ci, et ça, et là il y a 2 centimètres et tout. Et en fait, moi je me dis, bon bah, elles sont pas prêtes en fait, elles sont pas prêtes. Et encore une fois, c'est la conclusion de ma vidéo. Vous avez le droit de ne pas être prête, et vous avez le droit de ne pas vouloir porter ça. C'est pas un objet facile, et on peut pas dire... Enfin, moi je suis la première à dire, faut que ça devienne comme du maquillage, etc. Mais c'est pas comme du maquillage. C'est quelque chose qui peut transformer votre vie en bien. C'est quelque chose qui peut vous faire vous sentir belle. Moi je me vois avec cette perruque là, et je me sens belle. Je me vois sans ma perruque. Je vais vous montrer ce que ça change. Bah là, je me sens pas belle en fait. Je me sens diminuée, je me sens répugnante. J'ai l'impression d'être un monstre. J'ai l'impression d'être même pas une femme en fait. J'ai l'impression
Je sais pas comment exprimer ça. Je pense que seules les femmes qui ont une alopécie et qui deviennent progressivement chauves depuis 10-15 ans peuvent comprendre. Mais je veux dire, moi j'aurais pu acheter ça avec... vous voyez, c'est même pas exactement ma couleur. Hein, avec quelque chose à des prix plus abordables, avec juste une légère différence de couleur, ou juste pas exactement pile ce que j'ai, le ombré et tout. J'aurais été, et j'ai été... Regardez mes premières vidéos avec mon volumateur blond platine, hein, qui n'était pas de ma couleur. J'étais la plus heureuse du monde, alors que ça n'apportait rien comme texture. Mais je récupérais enfin qui j'étais, en fait. Et j'étais plus belle. En fait, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous vous trouvez mieux avec toutes ces contraintes physiques et tout, mais est-ce que vous vous trouvez plus belle? Et ça, c'est une vraie question pour savoir si vous êtes prête quand vous l'avez chez vous, je veux dire. Vous mettez le truc, et là, vous vous dites, oui, effectivement, c'est pas pile ma couleur, oui, c'est pas ci, oui, c'est pas ça et tout. Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je me trouve plus belle avec, ou est-ce que je me trouve plus belle sans? Vous avez le droit, et moi, je vous souhaite, honnêtement, de tout mon cœur, de vous trouver plus belle sans. Parce que ça veut dire que vous vous trouvez encore belle sans. Moi, sans, je ne me trouverai jamais plus belle sans, en fait. Je préfère encore les petits trucs dégueulasses. Non, j'exagère, peut-être pas quand même, mais voilà. Est-ce que vous vous trouvez plus belle avec que sans? Si vous vous trouvez plus belle sans, bah bien sûr, ne portez pas de volumateur capillaire, c'est que quelque part, vous vous sentez encore bien sans, et c'est tant mieux, et vous serez peut-être prête que dans 10 ans ou jamais, et c'est tant mieux. Par contre, si ce que vous voyez, c'est mieux avec, bon bah voilà, vous aurez les contraintes, vous aurez la différence de couleur, vous aurez le poids, vous aurez l'été. Vous avez le droit aussi à un moment de dire bah j'en ai marre, je le porte plus. Moi souvent je le porte pas dehors. Là je vous ai dit, je suis allée chez des amis, en plus c'est des amis de mes parents. Je suis arrivée, attendez, ça bouge un peu, je suis arrivée toute belle, genre volumateur, les cheveux Gisèle Bunchen et tout. Il faisait chaud, j'étais en plein cagnard, au bout d'une heure, je dis ah, j'en peux plus et tout. Ils étaient partis dans la cuisine, j'ai dit je le retire, mais bon c'est la honte, t'arrives toute belle et tout, et d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait, je sais pas, une chimiothérapie ou quoi, pourquoi elle a plus rien? Et du coup je lui ai dit bah je m'en fous, je le retire, j'ai mis dans le sac à dos de ma fille. Donc en fait, d'un côté, c'est bien d'avoir conscience de la contrainte que c'est, mais d'un autre côté aussi, si vous pouvez commencer par le porter sur votre vie personnelle, vous pouvez, pour vous habituer aussi progressivement à ce produit, déjà il faut lui laisser sa chance. Vous le recevez, il faut vous dire, voilà, s'il n'y a pas 10 tons d'écart, que la taille de base vous convient et tout, il faut vous dire, voilà, si je sors 1 heure par-ci, 1 heure par-là, voir le regard des autres. Moi, j'ai fait tout du jour au lendemain. Je veux dire, je l'ai porté... Je vais vous faire une vidéo qui dure 40 minutes. Mais je l'ai porté, je suis allée au travail, je l'ai porté du jour au lendemain. C'est violent. Tout le monde n'est pas capable, dans sa tête, de faire ça. Puis moi, en fait, c'est pas que j'étais capable ou quoi, c'est que j'avais pas le choix. Je l'ai eu le samedi, le lundi, je devais le porter. Et je revenais de 3 semaines de vacances, j'allais pas faire des trucs progressifs et tout. Mais vous pouvez commencer par le porter un peu le week-end, vous pouvez le porter 1 heure pour aller faire vos courses, vous voyez comment les gens réagissent, vous le portez d'abord pour une soirée, avec des amis, vous allez vous rendre compte que les gens non seulement ne remarquent rien, mais arrêtent pas de vous faire des compliments sur le fait que bah, vous êtes trop belle comme ça avec cette coiffure, qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux, et en fait, progressivement, vous allez être prête. C'est pas facile d'aller au travail du jour au lendemain, de se voir avec ça et de se dire ouais c'est beau, mais évidemment, vous voyez avec une prothèse capillaire sur la tête, donc elle peut être la plus belle du monde, porter ça du jour au lendemain, ça change en fait, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour conclure, ce que je vous dirais, c'est que c'est quelque chose qui peut transformer votre vie en bien. Mais il faut en avoir envie, être prête à ça et avoir réellement envie de se réparer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.